Gotta keep my head up, never get that low, cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's... Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 14 février 2022 qui se déroule à Indianapolis dans l'Indiana. Le show commence avec Bobby Lashley et MVP qui font leur entrée. Ils vont faire une petite promo pour parler d'Elimination Chamber, etc. Puis à un moment donné, Seth Rollins va arriver dans le ring, il va faire sa petite promo lui aussi. Pareil pour Riddle, pareil pour Austin Theory, pareil pour AJ Styles. Jusqu'au moment où Brock Lesnar fait son entrée, toujours habillé en cowboy. Il arrive, il fait le tour du ring comme d'habitude. Il rentre dans le ring et il enlève sa veste, il la met sur Austin Theory. Il enlève son chapeau aussi, il le met sur Austin Theory. Pour faire genre, en gros c'est qui lui, je le connais pas, c'est sûrement le porte-manteau. Du coup, voilà. Il va faire un face-à-face avec Bobby Lashley. Parce que les autres, ça n'intéresse pas Lesnar, juste Bobby Lashley. Petit face-à-face. Puis Austin Theory va se jeter sur Brock Lesnar. Mais il va se manger une souplex après. Puis ensuite, tout le monde va quitter le ring. Les autres, comme s'ils avaient peur, du coup, ils se barrent du ring. Et il va se manger une deuxième souplex, puis un F5. Et puis après, Brock Lesnar prendra son téléphone, je sais pas c'est le téléphone de qui, pour faire un selfie avec Austin Theory. Donc voilà, c'était un segment assez sympa, c'était pour construire un petit peu l'Elimination Chamber match. D'ailleurs, je suis un peu hype par ce match parce que tout est possible. Même si je pense que les deux choix le plus probable pour ce match sera sûrement Lashley qui conserve ou Brock Lesnar qui conserve. Mais bon, ça je vous le dirai je vous donnerai mon avis dans ma vidéo pronostic qui va sortir demain ou après-demain d'ailleurs. S'il y a bien une promo que je vous conseille parmi toutes les promos qu'il y a eu dans ce segment, c'est celle d'AJ Styles, parce que pour moi c'est la plus intéressante. Il nous parle de WrestleMania, il nous parle de l'avenir en gros, et voilà, on a tous envie de voir AJ Styles dans le minimum de WrestleMania, même si je pense qu'on part plus vers un Edge contre AJ Styles. D'ailleurs c'est pas plus mal, ça fait des années que j'attends ce match. Enfin bref, ensuite on a les Street Profits qui sont en backstage, ils nous parlent du programme de ce soir, les matchs qu'on aura, et ils nous disent qu'ils vont s'occuper des Dirty Dogs, du coup on aura un match. Et d'ailleurs en parlant des Dirty Dogs, en parlant de Dolph Ziggler, pour ceux qui ne savent pas, il a fait un petit tour du côté d'NXT la semaine dernière pour construire un petit truc dans le main event d'NXT avec Braun Breaker, avec Tommaso Ciampa, etc. Donc voilà, d'ailleurs je pense qu'il sera encore la semaine prochaine du côté d'NXT. Je sais pas s'il y était cette semaine, j'ai pas regardé Vengeance Day. Enfin bref, du coup on a le match qui commence entre les Street Profits et les Dirty Dogs. Le match n'était pas ouf, on avait Tommaso Ciampa qui était en ringside pour construire un petit peu le truc. Donc voilà, à la fin ça se termine sur un frog splash de Montez-Ford comme d'habitude. D'ailleurs c'était sur qui? Sur Robert Roode je crois. Du coup voilà, Street Profits gagnant comme d'habitude. Après le match on a Dolph Ziggler qui fait un super kick sur Tommaso Ciampa, histoire 2. Entre temps on a la RK Broga Party ou je sais pas trop quoi, la fête de Matt Riddle et Randy Orton. Il y a Zelina Vega, Carmella, Matt Riddle. D'ailleurs Matt Riddle il revient de l'Antiquité j'ai l'impression. Enfin bref. On a Randy Orton qui est en backstage, lui il est pas à la fête, il dit que ça l'intéresse pas trop, mais il nous parle de Seth Rollins, de son match face à Seth Rollins ce soir, qui aura lieu dans le main event, pour construire un petit peu Elimination Chamber, enfin voilà. Après on a Kevin Owens qui est en backstage, et pour ceux qui ont vu ma vidéo d'hier soir, il critique le Texas déjà depuis la semaine dernière, donc pour construire peut-être un petit programme avec Stone Cold pour WrestleMania, je sais pas si ça va se faire, ça paraît improbable, mais en soi tout est possible, on sait pas, moi j'aimerais bien en tout cas. Et ensuite, on a notre rematch de la semaine dernière, mais cette fois-ci pour le titre des États-Unis. AJ Styles contre Damian Priest. Le match, j'ai trouvé un peu moins bon que la semaine dernière d'ailleurs. Je trouve qu'il était un peu plus court. Enfin bref, à la fin du match, on a AJ Styles qui tente de faire son final forearm, mais Damian Priest l'évite. Et il fait le tomber pour la victoire. Du coup, il conserve. Cette fois-ci clean, mais bon, c'est pas des tombés flagrants, c'est pas un finish parfait. Donc voilà, Damian Priest conserve son titre des États-Unis. Ensuite, on a la signature de contrat entre Lita et Becky Lynch. Elles sont dans le ring tous les deux. Becky Lynch elle dit que en gros elle pourrait oublier ce qui s'est passé la semaine prochaine si Lita déchire le contrat et se barre. Du coup Lita elle demande aux fans s'ils veulent qu'elle déchire le contrat. Les fans y huent bien sûr parce qu'on veut tous voir ce match. Enfin tous, il y en a qui aiment pas trop Lita, il y en a qui aiment pas trop Becky Lynch, donc on sait pas. Enfin bref, après Lita elle nous dit la même chose que la semaine dernière, qu'en gros sans Lita il n'y aurait pas de Becky Lynch.
Et à la fin, on a Becky Lynch qui balance le contrat et qui se barre. Et c'est comme ça que se termine la signature de contrat. Pour meubler un petit peu le show, on a un gauntlet match Special Elimination Chamber féminin. Du coup, le premier match, c'est Rhea Ripley contre Nikki Ash. Je pense que c'est le match le plus court, je me rappelle pas. À la fin du round, on a Rhea Ripley qui fait son Riptide sur Nikki Ash pour la victoire. Du coup, Nikki Ash éliminé. Match numéro 2, c'est Liv Morgan qui débarque. Pareil, le match est déjà un peu mieux déjà. Mais Rhea Ripley fait son Riptide pour la victoire. Troisième round, c'est Doudrop qui arrive. Et là, le match est encore plus court, j'ai l'impression. Et elle se mange aussi un Riptide. D'ailleurs, c'est ouf qu'elle a réussi à faire un Riptide sur Doudrop pour la victoire. Et le dernier round, c'est Bianca Belair qui débarque. Cette fois-ci, le match est beaucoup plus long et beaucoup mieux. Et en vrai, Rhea Ripley, elle a une grosse performance pendant ce match. 44 minutes, je crois qu'elle est restée dans le match. Mais finalement, c'est Bianca Belair qui remporte le match avec un KOD. Mais Rhea Ripley, elle est vraiment bien mise en avant ces derniers temps. J'espère qu'elle aura un programme pour Mania. Et pareil pour Bianca Belair, même si Bianca Belair, tout paraît plus simple quand c'est elle, parce qu'elle gagne des matchs si rapidement. Pas face à Rhea Ripley. Mais voilà. Entre temps, on retourne à la fête de Matt Riddle. Il essaye de faire un petit peu de guitare tranquillement, mais il se fait attaquer par Chad Gable. D'ailleurs, juste après, on a un tag team match entre Alpha Academy et les Mysterio. Les titres sont pas en jeu. On a le Miz et Maryse qui sont en ringside. Pour continuer le petit truc qu'il y a entre les Mysterio et le Miz et Maryse. Enfin voilà. Le match est pas incroyable. À la fin, on a Rey Mysterio qui saute sur le Miz. On a aussi Dominic Mysterio qui fait un crossbody comme ça sur Chad Gable. Mais Chad Gable le retourne et il en profite pour faire le tomber. Du coup, victoire de Alpha Academy. On nous annonce aussi qu'Alexa Bliss sera la dernière participante du Elimination Chamber match. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais pas trop ce qui se passe avec Alexa Bliss. Parce que je m'en fous un petit peu de sa gimmick et j'aime pas trop. Du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, on passe au main event, c'est Rollins contre Randy Orton. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Orton Rollins, ça fait plaisir. Je trouvais le match correct, il était pas incroyable, mais il était pas nul non plus. À la fin, on a Randy Orton qui fait un RKO sur cette Rollins. Mais on a Alpha Academy qui débarque. Du coup, par derrière, on a Matt Riddle qui arrive. Il attaque Chad Gable, mais il se fait attaquer par Otis en même temps. Du coup, Randy Orton va aider Matt Riddle. Mais l'arbitre il continue de compter. Du coup, forcément, Randy Orton essaye de re-rentrer dans le ring. Mais au moment où il rentre dans le ring, il se prend un curb stomp. Du coup, Seth Rollins fait le tomber et il remporte le match. Donc voilà, c'est comme ça que se termine le show. Personnellement, j'ai bien aimé le show. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas du tout avancé dans les storylines. Surtout qu'on est à une semaine, non même pas, on est à 2-3 jours de Elimination Chamber. C'était le dernier Raw avant Elimination Chamber. Et on sait pas trop à quoi s'attendre. Du coup, voilà. C'était un Raw passable en vrai, mais voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et sport. Bisous, bisous.